Et le Premier ministre va se rendre à Marmande en fin d'après-midi, durement frappé par la crue de la Garonne. On en parle ce matin avec le maire de Marmande, Joël Oclet. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Joël Oclet. Jean Castex va arriver cet après-midi, hein, c'est ça? Vous l'avez appris quand? Hier après-midi? Oui, hier après-midi, oui. Bon, c'est lui qui a demandé à venir ou c'est vous qui avez appelé au secours l'État, si je puis dire? Non, moi personnellement, je n'ai rien demandé, mes collègues non plus. Oui, bon, mais donc ils ont décidé de venir parce que la situation, effectivement, à Marmande, c'est du jamais vu depuis une quarantaine d'années, c'est ça? Oui, ce qu'ici on appelle la grande crue de 1981, qui était montée jusqu'à 10,56 m. Ouais. Et là, nous sommes montés jusqu'à 10,21 m. Donc, ouais. Passer les 10 mètres, ça s'était pas vu depuis 40 ans. Et ça veut dire beaucoup plus de maisons impactées et de maisons isolées, oui. Oui, c'est ça. Beaucoup de dégâts, j'imagine, que vous verrez probablement au moment de la décrue, quoi. Hein. Oui, au moment de la décrue, quand la Garonne se sera retirée, en partie aujourd'hui, puisqu'elle a quand même bien baissé cette nuit. La côte ce matin est à 7,84 m. Donc, la décrue est beaucoup plus rapide que ce qu'on estimait. Oui. Et ce qui est heureux, malgré évidemment tous les dégâts provoqués, c'est qu'il n'y a pas de victimes, a priori, hein, Joël Oclet. Souvent, dans les inondations, on a toujours cette crainte. Effectivement, on n'a pas de victimes. Alors c'est dû au fait que les gens connaissent, parce que c'est une plaine qui est inondable et donc ils connaissent cela, mais c'est aussi parce que l'inondation arrive progressivement chez nos amis dans le sud-est. C'est toujours très brutal. Là, on a 2-3 jours où on voit l'eau monter, donc les gens ont le temps de se préparer et on n'a effectivement pas eu à déplorer de victimes à Marmande, mais aussi sur le reste du territoire. Oui, c'est ça. Et puis dans toute cette grande zone, hein, qui va de la Réole, surtout entre vos deux villes, entre la Réole d'un côté et puis même on va au-delà jusqu'à Langon, mais autour de la Garonne. C'est vrai que on l'oublie souvent, hein, Joël Oclet, mais cette région, ce coin quand même est en zone inondable depuis des années et des années. Est-ce que on n'a pas pris suffisamment de précautions depuis quelques années? Non, je crois que les précautions sont prises en termes d'autorisation, de permis de construire, de PLU, tout ça est quand même bien codifié depuis des années. C'est pour ça que nous n'avons pas d'habitation nouvelle dans toutes ces zones, mais des gens y habitent. Les gens anciens, ils connaissent, donc ils savent gérer cela. Les nouveaux, j'y étais très attentif, se retrouver entourés d'eau pendant plusieurs jours, c'est psychologiquement assez difficile. Donc cela, j'ai essayé de leur demander de quitter leur habitation pour pas avoir d'évacuation à faire en pleine nuit. Mais effectivement, toute la plaine de la Garonne, c'est la Garonne est un fleuve qui déborde régulièrement. Oui, absolument. Et d'où d'ailleurs des petites navettes fluviales, hein, qui ont été mises en place, comme à Couture, par exemple. Il y a une petite brigade, etc. Vous en avez également du côté de Marmande ou pas? Non, nous on a une brigade verte qui sait naviguer, mais on n'a pas comme Couture, les sauveteurs de Couture, c'est le seul village d'ailleurs qui possède ça, parce que eux ils ont une histoire vraiment très ils vivent avec le fleuve et avec des images assez spectaculaires puisqu'ils sont complètement isolés. Il n'y a que la place du village où il n'y a pas d'eau. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez, Joël Oclet, du Premier ministre, de Jean Castex, cet après-midi? Écoutez, du soutien. Oui, du soutien, bien sûr. Déjà, de déclarer catastrophe naturelle, c'est très important pour les habitants et pour les assurances. Et puis, ça sera l'occasion de lui parler des digues, parce que c'est un gros sujet qui pèse sur les collectivités, avec des obligations et pas de financement en face et des budgets très conséquents. Oui, ça c'est vrai. En fait, à chaque fois, il faut revoir ce travail des digues. Là, le temps s'est quand même calmé, hein, Joël. Heureusement, il fait doux. Il fait un petit peu plus doux et il n'y a pas de pluie annoncée pour les jours qui viennent. Ça devrait permettre justement cette décrue ou pas? Alors, la décrue, il va pouvoir continuer grâce au temps clément maintenant, mais il est annoncé de la pluie demain. On regarde beaucoup le bassin du Lot et du Tarn, qui sont en fait deux rivières qui alimentent la Garonne et qui sont la cause des débordements ici sur le Marmandais. Il va repleuvoir samedi, mais la modélisation qui a été faite hier montrer que ça allait freiner la décrue, mais ça allait pas faire remonter les eaux de façon problématique. Ça, c'est la prévision. Oui, ça c'est ce qui est essentiel. Merci beaucoup d'avoir été de si bon matin avec nous, Joël Oclet, maire de Marmande, et je sais que vous avez beaucoup à faire, d'où ces minutes précieuses que vous nous avez accordées avant de recevoir aussi cet après-midi, bien sûr, Jean Castex, et puis d'être auprès de tous vos administrés. Merci.